Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à prendre vos consultations, vos guidances. N'hésitez pas à faire un don pour la chaîne. Tout est en barre d'infos. Aujourd'hui, je n'arrête pas d'entendre le mot la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Depuis que j'ai fait quelques vidéos pour cette semaine, je n'arrête pas d'entendre ça. La fin des temps. C'est la fin des temps. Alors, je dis ok, on va explorer, on va regarder, parce que j'ai eu plein d'images, encore une fois. Mais j'ai tellement d'images que c'en est difficile à les connecter, à pouvoir mettre des mots dessus, hein, bien entendu. Donc, la fin des temps, c'est pas la fin du monde, je tiens à le préciser. C'est la fin d'un temps. N'oubliez pas que les anciens écrits ont prédit ce qui se passerait dans le Moyen-Orient par rapport à ce qui se passe avec IL, les USA qui ont attaqué. Et comme je vous ai dit par des vidéos, les USA peuvent très bien, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils veulent quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont attaqué. Autrement, ils n'auraient pas attaqué. Donc, on va explorer cette situation, cette dynamique, cette fin des temps. Alors, comme je disais, nous allons parler de la fin des temps dans le monde, ce qui arrive, ce qui est en train de se passer. Je préfère faire attention au niveau des mots. Donc, les dynamiques en ce moment. L'humanité va faire face à des décisions profondes concernant une direction à prendre. Dualité entre l'éveil et l'illusion. C'est palpable. Il y a vraiment une décision à prendre pour l'humanité, mais l'humanité peut rester dans son illusion. D'ailleurs, je le vois, hein, quand je propose des purifications, etc., il y en a beaucoup qui veulent rester dans leur ego, dans leur illusion. Donc, on me montre un choix crucial pour l'humanité. L'humanité, soit elle va sortir de ses illusions, ou soit elle va y rester. Il y a l'éveil ou l'inverse. La fin des temps veut dire aussi le jugement dernier, n'oubliez pas. C'est pas Dieu qui va vous juger, hein, c'est vous qui allez vous juger vous-même à la fin des temps. Par rapport à ce que vous avez fait dans cette vie et dans les autres vies, c'est tout un... La fin des temps veut dire que vous allez juger toute cette vie et toutes les vies que vous avez traversées également. Donc, on nous montre qu'on est vraiment dans une illusion, dans une matrice. Et certains veulent y rester dans cette matrice, je tiens bien à dire. Je tiens également à dire que apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse veut dire découverte, secret, chose qui est révélée. N'oublions pas. Enfin, les ressources matérielles et spirituelles seront mises en avant. Alors que certains cherchent à accumuler du pouvoir matériel, d'autres doivent se concentrer sur l'abondance spirituelle et la connexion authentique avec le monde. Ce qui veut dire, c'est que tous ceux qui nous appauvrissent actuellement, il faut bien le dire, qu'on nous appauvrit, on appauvrit le peuple se fait appauvrir et le peuple ne bouge pas. Il laisse faire l'appauvrissement. Le peuple a des ressources matérielles et spirituelles. Mais le peuple ne bouge pas. Les autres sont en train de devenir encore plus riches matériellement. Et c'est pour ça qu'arrive la fin des temps également. Car la fin des temps sera touchée par le Moyen-Orient. De l'eau également sera dans le Moyen-Orient. C'était une prédiction qui est en train de se réaliser. Et là, l'humanité, et puis les sataniques qui sont derrière tout ça, parce que ça, c'est des sataniques. Actuellement, c'est une guerre, Dieu contre le diable, ou c'est suppos, on va dire. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est pas une guerre de religion, réellement. C'est une guerre entre le diable et les forces de l'ordre de Dieu. C'est une guerre satanique, tout simplement. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale comme on vous le dit.
Donc l'importance des ressources matérielles et spirituelles peut être mise en avant, mais certains se gardent tout pour eux. Certains veulent s'enrichir et appauvrir le peuple. Le peuple de la terre, je parle, qui ne bouge pas. En tout cas, dans certains, il risque d'avoir vraiment des révolutions, des choses chaotiques qui arrivent à la fin des temps. Le chaos est annoncé pour la fin des temps. Certains cherchent à accumuler du pouvoir matériel, comme je vous ai dit. D'autres se concentrent sur l'abondance spirituelle, la connexion authentique avec Dieu. D'autres se disent qu'il est plus important, c'est se concentrer sur Dieu. Bien sûr, il nous faut de l'argent pour payer les factures. Bien sûr, il nous faut de quoi pouvoir vivre. Mais ce qui est le plus important, c'est la connexion à Dieu. L'argent, on n'emmène pas là-haut. Je ne vais pas l'emmener avec moi quand je vais mourir. Je ne vais pas emmener l'argent. Je vais emmener quoi? Ma conscience spirituelle. Je vais emmener mon abondance spirituelle. Je vais emmener ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus important que certains pensent. Certains sont là en train de se dire, je garde mon magot bien au sec ou bien au frais, bien entendu. Mais on n'emmène rien là-haut. On arrive nu, on repart nu, tout simplement. Les vérités vont commencer à émerger tout doucement à l'échelle mondiale. Il va y avoir des scandales. Là, pour le moment, on est sous le coup des propagandes. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Les mouvements de conscience collective vont se renforcer. Les gens vont s'éveiller de plus en plus. Les anciennes structures sont en train de s'effondrer. C'est fait exprès. Je regarderai leur plan également. C'est fait exprès. Hein. Ils sont en train de tout faire. Hein. Que le château de cartes s'effondre. La fin des temps est proche. La fin des temps, c'est pour que le Kali Yuga se termine. Pour que le Satya Yuga, l'âge d'or, commence. Seulement, le nettoyage, purification de la terre se fait pas sans douleur. Là où c'était un lieu saint, là où Jésus prêchait, il a été dit à la fin des temps que Jésus reviendrait là où il a prêché. L'amour, voilà, il prêchait l'amour. Il ne faisait pas de différence entre hommes et femmes. Tout le monde était le bienvenu. Et donc, les vérités vont commencer à émerger à l'échelle mondiale, comme je viens de dire. Les gens vont s'éveiller de plus en plus. Les anciennes structures vont s'effondrer. Mais en attendant, il va y avoir beaucoup de choses négatives. Il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de violence encore à venir, malheureusement. Je peux vous dire que la violence n'est pas terminée, au contraire, malheureusement. Ça ne fait que commencer. Regardez, pour la fête de la musique, chose que je ne fais pas, je ne fête pas, je n'aime pas ça, je préfère méditer, c'est le solstice d'été. La fête de la musique, c'est quelque chose que je n'ai jamais trop apprécié. Trop de monde dans l'extérieur, puis cette musique que je n'aime pas, d'ailleurs, qui n'est pas très jolie. On va se dire, hein, entre nous soit dit. Et bien là, il s'est passé des comportements hallucinants. De la violence à l'état pur. Des femmes qui ont été, on leur a injecté je sais pas quoi, des produits dangereux, etc. Des femmes. Pourquoi des femmes? On s'en prend aux femmes. Donc, puis de la violence, des voitures qui ont été brûlées, etc. Et j'en passe. Donc, comme je vous ai dit, les vérités vont commencer à émerger. C'est une période d'attente et de réflexion. Mais seulement le monde traverse une transformation, mais aussi la violence à l'état pur. Les gens vont observer des changements profonds par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On va prendre conscience que les choses se déroulent avec beaucoup de violence en ce moment. Oui, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses, c'est chaotique, voilà, c'est le chaos qui s'installe. Est-ce que notre pays, la France, ou le monde, est-ce que c'était ça avant? Non, avant c'était quand même plus simple. C'est une période d'attente, comme je viens de vous dire, et de réflexion. Réfléchissez. Le monde, avant de traverser cette transformation, il va y avoir beaucoup de violence et de changements profonds qui vont se dérouler. C'est l'obscurité.
Donc certainement que les 3 jours sombres vont arriver aussi à la fin des temps. Une lumière d'espoir. Des gens, une communauté, des gens vont s'organiser pour donner la vérité et la compassion, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est cette vraie lumière qui va illuminer le chemin pour les autres. Des initiatives positives vont émerger. Même au milieu du chaos, il y aura toujours de la lumière, toujours de l'amour. N'oubliez jamais ça. Mais en attendant, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Des changements inattendus sont à prévoir. Les événements qui arrivent, les conflits, peuvent modifier la dynamique mondiale. Ils annoncent tous une guerre pour le 1er juillet. Vous vous rendez compte que l'agenda, il est déjà formaté. Le 1er juillet, on est en guerre, soi-disant. Il va falloir trouver la paix, la compassion. Il va falloir prier pour la paix dans le monde. Et comme je vous ai dit, les autres ont déjà mis en place le changement. Il ne faut pas que ce soit le monde qu'eux, ils veulent mettre en place. Il faut que ce soit le monde que vous voulez mettre en place. Loi d'attraction, tout à fait. Avec la loi d'attraction, vous pouvez choisir la vie que vous voulez mener. Qu'est-ce que vous voulez mener pour vos enfants plus tard? Est-ce que vous voulez qu'ils ressemblent à des ordinateurs, qu'ils soient sous des ordres ou qu'ils soient libres? Puis loi d'attraction. Nous envoyons de l'amour à tout le monde et non de la haine et de la peur. Comme je vous ai dit, une lueur d'espoir et de guérison. Ça veut dire que des gens vont se réveiller et que les gens réveillés vont être là pour jouer un rôle crucial dans la protection des âmes. Certaines âmes vont partir plus vite que d'autres. Il va y avoir vraiment un sacré chaos sur Terre. Je peux vous dire que ça va être le chaos. Malheureusement, quelqu'un va me dire « Tu es bien négative, mais où est le positif dans tout ça ?» Transformation est inévitable. Les anciennes structures sont en train de tomber pour faire place à une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Ça peut être douloureux, mais un renouveau va se mettre en place. Un renouveau, à l'heure actuelle, qui n'est pas facile. Car tant que l'ancien monde n'est pas terminé, tant que le Kali Yuga et que l'âge d'or n'a pas commencé, tout ça ne peut pas exister. Le Kali Yuga ne peut pas exister avec le Satya Yuga. Il est besoin qu'un monde se termine pour qu'un autre commence. Et il y a tout un nouveau monde qui arrive. Le Christ qui arrive n'arrive pas dans les 2 ans ou dans les 10 ans. Il arrive tout doucement. Tout est une métaphore de temps. Car c'est le début peut-être de la tribulation, certainement. Depuis 2020 qu'on y est. Mais le Christ est dans tous les cœurs. Il reviendra, ça c'est clair. Sa mission est de rassembler les nations. De rassembler les nations dans l'amour, les 3 nations, plus toutes celles qui le comprendront, les suivront. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Donc, c'est douloureux. Mais c'est l'étape nécessaire pour un renouveau. Les forces d'illusion sont à l'œuvre. La manipulation, le contrôle peuvent sembler dominants aujourd'hui. Mais ceux qui sont éveillés doivent rester vigilants, ne pas céder à la peur, car votre première arme, c'est votre lumière divine. C'est pas ce que eux disent. Les incertitudes vont régner, les vérités sont cachées, ça va commencer à se révéler tout doucement. Il est essentiel de rester ancré, d'éviter les pièges et de la désinformation. La recherche de la clarté est primordiale. Un appel à l'éveil collectif. Les âmes doivent se rassembler, évaluer leurs croyances et faire face à la réalité de ce monde, de la situation actuelle. C'est un moment de jugement, comme j'ai dit, et de renaissance. La quête de la vérité et de la connexion spirituelle est au cœur de cette période. Les véritables guides spirituels, ceux qui ne cherchent pas le pouvoir matériel, seront essentiels pour aider les âmes à naviguer à travers ces temps tumultueux. Et je vous dis que le chaos arrive. Nous entrons dans une phase de transformation profonde qui remet en question les structures établies. Les éveillés, les gens qui sont réveillés, joueront un rôle crucial pour guider et stabiliser
apportant lumière et vérité dans un monde souvent plongé dans l'illusion depuis des siècles. Ce n'est pas une apocalypse, c'est une révélation. Ce mot veut dire révélation. C'est un processus de purification de la planète. Et les vérités vont émerger. Et ceux qui voient, ils doivent se tenir fermes dans cette lumière, avec compassion et amour. Il est temps de rassembler, de partager, de soutenir ce qui est authentique, la lumière divine. Prions. Nous pouvons faire des prières pour que soit évité le pire qui puisse arriver dans cette fin de monde. Voilà, n'oubliez pas de prier pour tous ceux qui en ont besoin. Pour la planète entière, il est temps de le faire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à prendre vos consultations. À bientôt, au revoir.